Bonjour à tous, voici la suite de l'exercice 1 donc du bac S de Nouvelle-Calédonie de mars 2017. C'est la partie B, partie où on va parler bien d'air sur les courbes donc d'intégrale. Donc on considère toujours la même fonction f et on vous donne la courbe ici en bleu de cette fonction avec le maximum qu'on a trouvé dans la première partie, maximum atteint pour x égale 1, qui était 1 sur e. Et on vous parle d'un domaine ici qui est rayé, qui est le domaine entre la courbe, ici d'un point qui est l'origine, jusqu'à un point M qui est défini ici. On vous dit bien que M, c'est l'intersection entre la droite DA et la courbe. Alors cette droite DA, elle a pour équation Y égale AX, A étant un paramètre qu'on ne connaît pas, mais qui est entre 0 et 1. Alors la première question qu'on pose ici, c'est de montrer que cette droite DA et la courbe CF ont un unique point d'intersection. Alors on va donc être amené à résoudre un système formé de l'équation y égale f de x, donc l'équation de la courbe en bleu, la courbe CF, et l'équation de la droite DA, c'est-à-dire y égale à x. Et donc pour résoudre ceci, on est amené à résoudre f de x égale à x. Donc le système est équivalent au système f de x égale à x, qui nous permettra de trouver x, et y égale à x, qui nous permettra de trouver y quand on aura x. Donc première étape, je vais résoudre f de x égale à x. F de x égale à x, cela donne donc x e de moins x égale à x. A étant considéré comme constant, je mets tout à gauche par des soustractions. X de moins x moins ax est égal à 0. Et on va factoriser par x. Donc x que multiplie e de moins x moins a est égal à 0. Donc deux possibilités. Un produit est nul, donc soit x est égal à 0, ou e de moins x moins a égale à 0, donc e de moins x est égal à a. Donc là, on va passer au logarithme. Évidemment, il faut s'assurer que a est positif, et c'est le cas puisque a est entre 0 et 1. Donc on va pouvoir passer au logarithme des deux côtés. Ça nous donne donc toujours x égale 0, ou ici on aura donc ln de e moins x égale ln de a. ln de e moins x, comme vous avez ln qui se compose avec exponentielle, ça vous laisse moins x égale ln de a. Et donc x égale moins ln de a. Alors, on pourrait l'écrire autrement, c'est pas nécessaire, mais quand même je vais vous le dire, moins ln de a par les propriétés du logarithme, c'est le logarithme de 1 sur a. Voilà. Donc, on a trouvé l'abscisse du point d'intersection, c'est moins ln de a. Il reste à trouver y. Donc, on a deux points d'intersection. Pour x égale 0, avec y égale à x, on obtient y égale a fois 0, donc 0. Donc, un premier point d'intersection qui est l'origine. Donc, c'est ça dont on nous parle dans la question. Et un deuxième point. Pour x égale moins ln de a, on obtient y égale a fois moins ln de a, donc moins a ln de a. Ce point-là, eh bien, on va l'appeler m. C'est donc moins ln de a, moins ln de a. Conclusion, dA et CF se coupent uniquement en deux points. L'origine, O, et un deuxième point, et le point M de coordonnées, donc moins ln de A, moins A, ln de A. On a donc bien répondu à la question, on a bien montré que DA et CF avaient bien deux points d'intersection, c'est-à-dire un unique point M, et un deuxième point qui est l'origine. On nous dit, et on admet dans la suite de l'exercice, que sur l'intervalle 0 moins ln de A, eh bien, la courbe de f est toujours au-dessus de la droite DA. Donc, la surface, le domaine rayé, eh bien, on va le décomposer en deux. On va faire une soustraction. Ça va être eh bien, l'air qui est sous la courbe de f et le triangle ici OAM qui sera sous la droite DA sur l'intervalle 0 moins ln de A. Alors, sur l'intervalle 0 moins ln de A, on admet dans le texte, c'est bien stipulé, eh bien, que CF est situé au-dessus de DA. À quoi ça peut nous servir? Ça va nous servir eh bien, à calculer eh bien, l'aire de la zone assurée. Parce que sur 0 moins ln de A, donc comme CF est au-dessus de CA, f de x est plus grand que AX, et donc l'aire du domaine comprise entre les deux courbes sur cet intervalle, c'est-à-dire h de A,
eh bien ça va être l'intégrale donc de 0 jusqu'à moins ln de a de f de x moins a de x dx, et ceci en unité d'air. Et petite précision, hein, moins ln de a l'air d'être négatif, mais attention, a étant entre 0 et 1, ln de a est donc négatif. Ça veut dire que moins ln de a est bien positif. Donc on a bien ici les bornes qui sont rangées dans l'ordre croissant, avec ici f de x est bien plus grand que dx, donc on a bien la surface, on a bien l'aire du domaine ici assuré. Maintenant il va falloir calculer cette intégrale. Pour ça, on va faire des primitives. Et c'est là qu'on a besoin de la première partie du sujet, la primitive de petit f qui était grand F. Je vous rappelle la question ici, hein, vous voyez, on a montré précédemment que grand F ici était une primitive de f. Donc ça va nous servir évidemment à calculer h de a, qui va devenir donc la valeur de la primitive de f de x moins la de x. Donc primitive de f de x c'est grand F, donc moins x moins 1 fois e moins x, moins une primitive de ax. A étant considéré constant, ça nous donne ax carré sur 2, donc a fois x carré sur 2, et ceci entre 0 et moins ln de a. On remplace donc d'abord par moins ln de a, donc moins x, ça donnera moins ln de a, donc plus ln de a moins 1, fois exponentielle de moins ln de a, donc exponentielle de plus ln de a, moins a fois x carré sur 2, donc moins ln de a au carré sur 2. Et ensuite, on remplace par la valeur en 0, qui donne, eh bien, donc moins 0, moins une fois exponentielle moins 0, donc ça fera moins 1, moins a fois 0 au carré, donc ça fera 0. Il nous reste, en enlevant les parenthèses, ln de a moins 1 fois exponentielle de ln de a. Alors exponentielle de ln de a, très important, ça donne a, puisqu'on a un exponentiel ln qui se compose, donc ça fait ici multiplié par a, moins a que multiplie ln de a au carré, donc là vous avez ln de a au carré ici sur 2, donc on peut mettre le sur 2 ici dessous, moins fois moins plus, donc plus 1. Je vous rappelle qu'on doit trouver ce qui est en haut ici, hein. Alors je vais développer, ici ln de a fois a, on écrit donc a fois ln de a, moins a, moins, alors le demi on va le mettre devant, a fois ln de a au carré, plus 1. Voilà. Et si vous voyez, en mettant ce moins 1 à la fin, vous aurez exactement montré ce qu'il fallait. CQFD, voilà, ce qu'il fallait démontrer. La question est donc terminée. Et une petite remarque avant d'aller plus loin. Attention, ln de a au carré, hein, il ne faut pas confondre, hein, ce n'est pas ln de a au carré avec le carré à l'intérieur. Parce que ln de a au carré, si a est positif, ça donnerait 2 ln de a. Alors qu'ici, c'est le logarithme de carré, donc vous ne pouvez rien simplifier. Voilà, pour cette partie de la vidéo, c'est terminé. Je vous invite évidemment à aller voir la suite du sujet.